Il est faux en fait, mais c'est quoi ce but? On vous avait dit d'ouvrir les yeux. Tout a changé avec ce type. Il fait du bruit mais il en fait pas. D'entrée de match, il vient, il chope son joueur du mois. Il fait son match, il assiste, il nous fait du Lamine Yamal. Jusqu'à un ballon qui lui parvient alors qu'il est en pleine surface en hauteur. Geste acrobatique, retourné bicyclette. Il envoie un pétard pas deux, impossible à arrêter pour le gardien. Je ne sais pas ce qui a changé chez lui. On nous avait parlé du fait que son comportement n'a pas été apprécié dans l'enceinte du club. Une fois tout ce qui s'était passé contre le Real Madrid, la provocation, etc. Depuis le Lamine Yamal qu'on a sous les yeux, dans sa version la plus mature qu'il se doit, il fait aucun bruit. Médiatiquement, mais silencieux. Regardez ce qu'il advient sur le terrain. Joueur du mois, retourné bicyclette. Je m'étais toujours dit que Lamine Yamal par défaut est terrifiant. Mais j'attendais principalement la version où il sera encore plus mature quand il aura développé sa pleine maturité dans le jeu. Mais aussi en dehors des terrains. Quand il aura compris qu'il y a certaines choses à faire, à ne pas faire, et plus se concentrer essentiellement dans ce qu'il sait faire, en fait, le football. Et là, je vous dis, c'est terrifiant, les gars. S'il nous met maintenant à inscrire des buts comme ça, alors qu'à la base, on lui reprochait sa finition, d'inscrire beaucoup plus de buts, il lui fallait. Mais là, c'est incroyable, les gars. Décidément, cette concurrence entre Dani Olmo et Fermín Lopez, elle fait énormément plaisir et elle est bénéfique à qui? Aux Barcelonais. Enfin, les deux ont décidé d'être réguliers et de se montrer décisifs à quasi chaque match. Quand c'est pas Fermín Lopez, c'est Dani Olmo. Et c'est toujours dans des moments clutch. Dani Olmo ce soir, c'est un but, une passe D. Un très beau but qui vient du pressing de Lamine Yamal. Et le deuxième but, c'est sur la bicyclette de Lamine Yamal, mais faut voir l'extérieur du pied que Dani Olmo envoie. Je sais pas si c'est l'explosion de Fermín Lopez qui a totalement réveillé Dani Olmo, les gars, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et ce qui régale le plus entre Fermín et Dani Olmo, c'est que quand il marque, c'est des bangers. C'est tout le temps des bangers. Le catalogue de buts de Dani Olmo et Fermín Lopez à la fin de saison, les gars, ça va être exceptionnel. Et ce qui est soulageant, c'est que Dani Olmo se blesse moins. Dani Olmo enchaîne les matchs, il enchaîne les minutes. C'est fini le Dani Olmo de l'infirmerie. En tout cas, j'applaudis. Là, j'ai l'impression qu'on nous a sorti le Dani Olmo de l'Euro et le Fermín Lopez des JO. Et c'est tout ce que les Barcelonais demandaient. Quand un joueur est bon, on applaudit, on félicite. Quand il est mauvais, on critique. Mais Dani Olmo, qui en 2026 a décidé de faire taire beaucoup de bouches, c'est tout ce qu'on veut. C'est juste le meilleur duo du monde. C'est juste le meilleur duo du monde. Lamine Yamal, Rafinha, son grand frère avec son petit frère. Pas d'ego, pas de jalousie, que de la bienveillance. Et je me demande bien qui en fin de saison va terminer joueur le plus décisif du Barça. Parce que pour l'instant c'est Lamine Yamal, mais on connaît tous Rafinha. Cette relation au Barça est celle que je préfère. Malgré ce qui s'est passé au Ballon d'Or, la relation est toujours autant intacte. Aucune jalousie. Et les deux se poussent vers le haut. Rafinha buteur ce soir, le but du break, sur un gros pressing et une énorme erreur d'Oviedo, plus un petit ballon piqué. Le premier but vient d'un pressing de Lamine Yamal. Le troisième but, Lamine Yamal a sorti le costard. Bicyclette sur un extérieur du pied de Dani Olmo. Rafinha en deuxième partie de saison, il a décidé de sortir les muscles. Lui qui a 12 buts, 5 passes D, sachant qu'il a connu des blessures. Lamine Yamal qui a 11 buts, 11 passes D avec le Barça et 3 passes D en Espagne. Il est actuellement à 25 de GA. On voit un Lamine Yamal beaucoup plus concentré, sûrement parce qu'il a des objectifs en tête. Reste à voir maintenant s'il va réussir. En tout cas, cette deuxième partie de saison s'annonce très intéressante. Tu sais que ce duo est en train de revenir à leur meilleur niveau. Enfin bref, sinon vous voulez... Les gars, je veux vous avouer un truc. Je suis madrilène à 100%. Mais le joueur qui me fait le plus frissonner, le joueur qui me rappelle l'époque un peu, c'est Lamine Yamal. À 100%, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est l'un de mes joueurs préférés. Faut se le dire, bah ouais, voilà... Ça me démangeait, mais j'étais obligé de le dire, la famille. C'est pas tant par les stats, voilà. Les stats, c'est 12 buts, 14 passes décisives. Il y en a certains qui vont dire c'est pas un truc de ouf. Alors c'est un truc de ouf. Mais c'est sur sa qualité à faire des passes inattendues, sur sa qualité à éliminer l'adversaire. Même quand il fait pas des grands matchs, il te sort un coup de génie. Tu te dis waouh. Au final, victoire 3-0 du FC Barcelone. Des joueurs incroyables, comme Rafinha. Rafinha toujours chirurgical. Rafinha souvent juste dans les derniers gestes. Le FC Barcelone toujours premier du classement, devant le Real Madrid. Mais le championnat reste serré. Il reste tout de même un classico. Donc faites attention le FC Barcelone. On est derrière vous. On va pas vous lâcher. En tout cas, aujourd'hui, c'est un clean sheet. Mes félicitations les Barcelonais. Mais c'est parti remise, vous en faites pas. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien. Voilà, le Barça repasse premier. Quand je vous dis que ce club-là se fout du Real Madrid, aujourd'hui on a la preuve. Il nous a encore vendu du rêve. Première mi-temps, sont nuls à chier. Carrément, il y avait seulement un tir cadré, un seul. Il n'y avait rien qui fonctionnait, mis à part des gens. Le reste là, c'était des passoires. Dites-vous qu'aujourd'hui, ils ont joué face à une équipe du Real Oviedo qui est dernier du championnat. Mais tellement elle laissait des espaces au milieu, Oviedo ressortait les ballons comme si rien n'était. Il n'y avait aucun pressing. Et même sur les côtés, Oviedo se régalait. Cancelo aujourd'hui, combien de fois il s'est fait zouker. L'ailier droit d'Oviedo aujourd'hui, Hassan passait à chaque fois. Donc encore une fois, quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'Oviedo allait tenir jusqu'à la fin.
fin, sauf que non. Dès la deuxième mi-temps, Dani Olmo qui était nul à chier en première mi-temps fait mouche. Sur un gros pressing de Lamine Yamal dans la surface qui récupère le ballon, il fait la passe à Dani Olmo devant la surface. Le gars il place le ballon, but. Et comme s'il n'était pas déjà assez dans la merde, il y a le défenseur de Oviedo qui fait une grosse boulette. Il perd le contrôle du ballon, Rafinha récupère. Et bien évidemment Rafinha devant le gardien, même si lui aussi en première mi-temps il n'a pas été très en vue. Faut pas non plus le prendre pour un con, il a terminé lobe. Il a lobé le gardien. Faut penser que c'est fini, et bah non. Quelques minutes plus tard, sur une passe décisive de Dani Olmo dans la surface, Lamine Yamal dégaine la retournette. Retournette acrobatique les amis, le but est juste magnifique. Je suis tellement dégoûté, je m'attendais au moins à un petit match nul. Et là le match n'est même pas encore terminé, ça se trouve ils vont rajouter l'autre but. Ah d'accord, maintenant il met des retournés carrément. Après les cassages de reins, les petits ponts, les sombreros, c'est des retournés. Le but de Lamine Yamal aujourd'hui avec le Barça, c'est à l'image de son niveau. Olmo qui avance, qui va lui faire une passe en extérieur, vous voyez Yamal positionné ici, il va la prendre directement retournée et le gardien il peut rien faire, ça finit dans les filets. Juste après avoir récupéré son trophée de joueur du mois tranquille, je vous le rappelle juste au cas où, joueur du mois 2 fois d'affilée. Donc 2 fois d'affilée, à 18 ans, c'est le joueur du mois. Il est à 42 buts pour l'instant en carrière, c'est très bien pour son âge. Il a récupéré son trophée sous les applaudissements de Rafinha et ses coéquipiers. Rafinha par la même occasion buteur, qui vient mettre une piche nette au gardien adverse, victoire 3-0 du FC Barcelone, 22 matchs, 12 buts, 5 passes D pour Rafinha cette saison. Et encore une fois, la petite célébration qui va bien. Bon par contre les gars, je vous le dis, la Liga, elle est pas finie du tout, ça va être très long. Le Real Madrid et le FC Barcelone, ça se partage les points, ça va être très très long que ce soit côté Barça, côté Real. Et je crois qu'on va encore se rencontrer, si je dis pas de bêtises, il y a encore un Classico en Liga en tout cas. Mais bref, franchement magnifique. Moi c'est ça que je veux voir dans le foot. C'est des gestes comme ça. On va au stade, les supporters ils viennent pour voir des gestes comme ça. Là aujourd'hui les buts, magnifiques. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Nous avons la chance, nous sommes chanceux d'être dans une génération où nous aurons le droit à son football pendant une quinzaine d'années. Parce que oui, nous sommes face à un phénomène qui dépasse la réalité. Et Lamine Yamal, aujourd'hui, vient ajouter à sa palette déjà très élargie, alors qu'il est très jeune, encore un but d'exception. Ce ciseau acrobatique sur une passe exceptionnelle d'Olmo, exécuté à la perfection, transformé à la perfection, c'est juste extraordinaire. Et quand on voit qu'en plus de ses dribbles, en plus de sa puissance, de sa vitesse et de son talent énorme, il est capable d'avoir cette souplesse pour nous réaliser des gestes comme ça. Parce que c'est le premier retourné qui marque dans sa carrière, si je dis pas de bêtises, mais j'en suis quasiment sûr. Et venir nous inscrire ce but-là, c'est extraordinaire. Et tous ceux qui parlent de stade pour Lamine Yamal, il pourrait faire mieux et tout. Alors, il pourrait faire mieux, on est d'accord. On est quand même à 24-25 goal assist déjà. Et on est à la moitié de la saison. Donc bon, pour un mec qui stade pas, c'est quand même... On a vu la première mi-temps malgré le score en deuxième, c'est qu'on a du mal à mettre le premier et qu'il est beaucoup trop facile de manger le premier. À cause de ce système, la ligne haute et surtout de notre mauvaise défense. Qui crée un doute dans la tête de certains joueurs qui ont peur du coup d'aller de l'avant pour ne pas perdre le ballon trop rapidement et du coup se manger un contre. Parce qu'on l'a vu en première mi-temps, même si Oviedo a fait énormément de fautes, 13 fautes pour un carton jaune, on va pas se mentir qu'on a eu du mal. On a eu beaucoup de mal, seulement un tir cadré. Et c'était en fin de première mi-temps. Mais bon, Flick a su réveiller son équipe, on affronte quand même Oviedo et on est au Camp Nou. Un but de Dani Olmo qui vient d'un pressing de Lamine Yamal. Olmo ce soir il est buteur et passeur. Rafinha le but du break qui allait chercher comme un grand garçon avec son pressing, on le connaît très bien. Et une grosse erreur d'Oviedo et un petit ballon piqué. Ça fait plaisir, ça fait pas de mal au Camp Nou en plus. Il y a Lamine qui a décidé de sortir le costard ce soir. Petite bicyclette sur un excellent de Dani Olmo. Au Camp Nou, que demander de plus, il régale. Il est déjà à 25 de GA cette saison. Beaucoup lui reprochaient de pas stater, mais je me demande en fin de saison, vous allez nous raconter quoi encore? On garde la première place, mais le boulot n'est pas fini. On doit se qualifier et dans les 8 premiers contre Copenhague. Et en plus, ça va être sans De Jong et Pedri. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nuit. Le championnat, il est relancé. Le Barça, ils ont perdu des points. Vous serez jamais premier. Vous serez plus jamais premier. Je sais pas, faut que je vous dise en quelle langue. À nombre de matchs joués égal, le Barça reprend bien évidemment son trône, sa première place. 51 points pour le Real, toujours dans le rétro. Avec une petite victoire sympathique face au dernier de Liga. 3-0, si on est très honnête, ça reflète pas du tout le score du match. La physionomie, par contre. Une première mi-temps bien à chier. Mais en deuxième mi-temps, on a Dani Olmo qui ouvre le score, qui se réveille, qui aujourd'hui au final est buteur et passeur décisif. Joli but, hein.
Mais il est surtout passeur sur le but de Lamine Yamal qui nous met un ciseau acrobatique et qui en profite juste pour rappeler à tout le monde. Ici, c'est chez moi. C'est chez moi. Le capitaine, toujours présent, toujours aucune défaite avec Rafinha titulaire. Un but qui m'a rappelé un fameux numéro 10 du FC Barcelone qui a un peu marqué l'histoire là-bas. Une mauvaise passe, un ballon piqué, comme un air de déjà-vu. Ce qu'on retiendra, c'est encore une fois les deux hommes forts qui sont buteurs aujourd'hui. Le Barça qui reprend la tête du championnat. Eric Garcia, toujours présent, toujours patron. Johan Garcia, j'en parle même plus. C'est la tête du championnat tout simplement. Prends avec quoi, Pour moi, je reste convaincu que deux joueurs vont pouvoir totalement changer cette défense du Barça et en réveiller certains. Cancelo, je vais pas vous mentir qu'il a fait un match normal, voire moyen. On sait qu'il doit reprendre du rythme, il était en Arabie, mais on connaît ses qualités et on connaît aussi ses défauts. Et je sais que Flick saura les exploiter. Pouvant jouer à gauche comme à droite, épauler Lamine ou Rafinha, j'espère que la venue de Cancelo va ramener une concurrence qui va nous réveiller ces deux monstres endormis. Baldé et Koundé la saison dernière, c'était ça. C'était ça les gars. Ils étaient pour moi faciles dans le top 5 des meilleurs à leur poste. Mais j'ai l'impression que eux deux, leur blessure les a tués. Et que Koundé a pris un peu de gabe et qu'il est un peu plus lent. Donc j'espère que la venue de Cancelo va les réveiller. Et que si Cancelo performe trop, pourrait gratter une place de titulaire. Et il y en a un dernier que j'attends, c'est Araujo. C'est Araujo. Koubarsi, il revient petit à petit, mais il fait beaucoup trop d'erreurs. Eric Garcia à côté, il est irréprochable, c'est notre meilleur défenseur. Araujo, j'espère qu'il viendra un peu concurrencer Koubarsi, car on sait très bien que dans la gestion de la profondeur, il est le meilleur. Il a les qualités athlétiques pour être le titulaire. Et il est surtout capitaine. Flick vous a dit qu'il était prêt à être titulaire, on verra quand il le sera. Mais j'espère que ça viendra rapidement, car on a besoin de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Mais en fait, qu'est-ce qu'il sait pas faire? Qu'est-ce que Lamine Yamal ne sait pas faire? Même des ciseaux petits filets, c'est dans ses cordes maintenant. En fait, est-ce que vous pouvez me citer une chose que Lamine Yamal il sait pas faire? Vous avez 4 heures. Après avoir présenté son trophée du meilleur joueur du mois de décembre, il a envoyé un des plus beaux buts de l'année en Ligue 1. En fait, il a pas de temps à perdre. Je suis joueur du mois, mais je vais vous montrer que je peux être joueur du mois encore suivant. Et je t'envoie un ciseau petit filet que tu vas pas aller chercher. Jamais dans ta vie, tu vas le chercher celui-là. Pendant toute la première mi-temps, je me suis demandé s'il y avait pas quelqu'un qui avait mis un somnifère dans le verre d'eau que j'ai bu juste avant le match. C'était insoutenable. Ça m'a fait perdre espoir en le football. J'ai failli me poser la question, mais est-ce que j'aime vraiment le foot? C'était ignoble. Faute sur faute. Le jeu, il était haché. Je sais même pas si j'ai le souvenir d'une grosse occasion. En première mi-temps, c'était abominable. Encore une fois, je ne suis pas satisfait de la performance de mon équipe malgré la victoire 3-0. On gagne 3-0 parce que voilà, au bout d'un moment, Oviedo, ça fait des erreurs. Ils nous donnent le but sur Rafinha. Ils font une mauvaise relance sur le but d'Olmo. Et on est sauvé par notre individualité, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal, qui nous met un ciseau. Mais globalement, on attend plus que ça. Encore une fois, il y a quelques occasions qu'on encaisse, qu'on doit jamais encaisser contre le dernier de Liga. C'est vraiment le dernier du championnat. Tu dois jamais encaisser des occasions comme ça. Et tu dois avoir une animation offensive beaucoup plus dangereuse. Parce que là, t'es sauvé sur des erreurs adverses et sur un exploit individuel. Lewandowski, encore une fois, le match, il est dégueu. Et en fait, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire de gagner des matchs où t'es même pas satisfait de la victoire. Heureusement qu'on a ce malade mental pour nous faire lever de notre canapé, même quand on fait des matchs ignobles.